Yo, salut, c'est Light, je suis très content de vous retrouver pour ce Draco News parce que j'ai trop de trucs à vous dire tout simplement. Ça fait un mois, donc je vais vous parler dans cette vidéo de tous mes projets qui sont en cours. Je vais répondre à vos commentaires également sur le dernier Draco News et aussi j'ai sélectionné quelques commentaires. En tout cas voilà, si ce format vraiment ça vous plaît, que vous aimez, non pas de mettre forcément un pouce vers le haut, même si bon ça fait toujours plaisir, mais surtout un commentaire vraiment pour me dire pourquoi vous aimez bien. Parce que vous aimez bien que je vous rende des comptes ou parce que vous aimez bien voir que ça vit, etc. Plutôt mettez un commentaire parce que moi ça me touche plus de voir un commentaire que de voir juste des pouces vers le haut. Voilà. Donc là je suis sur ma dernière vidéo Draco News. Moi j'étais assez malade, donc là ça va être mieux. J'essaye justement les Draco News de voir en fait s'il n'y a pas moyen de faire une sorte de PowerPoint parce qu'à chaque fois je sais pas comment faire pour que ce soit quand même assez rapide pour moi. Je passe quand même pas mal de temps de travail dessus alors que c'est censé juste vous dire ah bah voilà mes projets avec quelques illustrations. Et il y en a beaucoup qui ont râlé parce que voilà mes photos étaient mal découpées, etc. Mais je prends pas les Draco News comme des vraies vidéos, c'est vraiment des vidéos que, voilà, plutôt informatives. Donc elle a fait quand même 12 000 vues, bon c'est cool. Bon, c'est pas par rapport à ma communauté, c'est vrai que c'est pas ouf. J'aurais préféré que vous regardiez plus celle-là que mes autres vidéos. C'est bien, j'ai trop hâte. Tu pourras faire une vidéo sur le prochain championnat de France de toupie. Salut! Sache que chaque Draco News aura en fait un thème. Donc là, ce Draco News là a le thème du S-Fight, des projets du toupie Trinité, de forcément de mes futures vidéos, etc. Mais je pense que du coup, le championnat de France, c'est quelque chose que je présenterai plus tard. Donc pourquoi pas, le prochain Draco News, ce sera ça. N'hésite pas à mettre la cloche. Tu peux faire une vidéo trick-shot avec des toupies s'il te plaît et continue ce que tu fais, c'est trop bien. Alors sache que j'ai déjà fait en fait comme ça une vidéo avec une belle musique, avec des ralentis, où je tirais ma toupie dans les airs, etc. C'était une vidéo très artistique et tout que j'avais adoré faire. Et ben elle a pas été trop vue, donc bah je suis un peu dégoûté quoi. C'était il me semble la vidéo spéciale 10 000 abonnés je crois. Dans la miniature j'ai vu une arène Shazam, c'est stylé. Je suis très content de vous dire, de vous annoncer que ça fait un moment que les visuels des Pro Stadium ont bien été validés et envoyés à l'entreprise pour faire les stadiums. Je vais vous en montrer 2 ou 3 là. Ouais, j'ai un dossier Beyblade Project. Donc on a du coup, voilà, j'ai fait 19 visuels. Donc voilà le premier visuel que j'ai fait. Bon, bien entendu vous le connaissez, c'est voilà, c'est celui basique. Voilà, bleu, rouge et jaune, normal. Alors là, j'ai fait quelques couleurs. Bon, là, je pense pas que je vais les faire, ceux-là. Voilà. Ça, voilà, c'est une fusion de 2 stadiums, le stadium de Yeli et le stadium de Mohamed, je crois. Ça, du coup, c'est le stadium Inferno. Donc, du coup, bah, je l'ai fait en 2 couleurs, comme je vous l'avais dit, ou je crois même 3. Voilà, 3 coloris. Parce que c'est vrai que le Inferno était vraiment pas mal. Forcément, voilà, le gagnant du concours. Voilà, parce que je l'annonce du coup, voilà, le gagnant du concours, c'est celui qui avait fait cet éclair là en référence au héros Flash. Donc il faut savoir que je vais vous parler du graphiste après qui a travaillé dessus. Voilà, le design il a été un peu refait, un peu modifié. Comme vous pouvez voir, il y a des effets un peu 3D sur l'éclair. Parce que tout simplement on n'a pas le droit d'utiliser l'éclair de DC Comics. Donc ça voilà, c'est le dragon, voilà, c'est moi, je l'ai un peu custom. Donc j'ai mélangé 2 trucs, j'ai mélangé Draco, le stadium Draco et le stadium Draco mais d'un autre abonné. Donc voilà, j'ai mélangé deux trucs. Donc du coup voilà, noir-blanc, sur du blanc, noir et blanc. Et voilà, donc ça va être celui-là là. Ça va être le visuel principal de Spin Top Battle. L'an prochain du coup, quasiment tous les stadiums qui seront créés seront faits avec ce visuel là. Parce qu'en fait, là en fait on utilise du covering comme technologie, donc les stadiums ils seront encore chers cette année. Mais l'an prochain, du coup sur les stadiums en sérigraphie, vous ne pourrez pas trop mettre les LED, ça ne sera pas optimisé pour mettre les LED, mais vous aurez quand même la customisation sur le stadium. Et du coup bah, j'ai dû choisir une customisation pour faire toute la série. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de faire un stadium comme ça, un stadium comme ça, non, il faut que je choisisse un visuel et que je fasse toute la série comme ça, sinon ça coûte beaucoup trop cher en fait. En tout cas, il va falloir l'an prochain que je choisisse un visuel si je veux rendre mes Pro Stadium accessibles à moins de... Enfin, si je veux baisser le prix quoi. Et du coup, je crois que j'ai choisi celui-là. Du coup, ça c'est le mien. J'ai fait surtout, voilà, celui-là, c'est également un de mes préférés. Je l'avais designé quand j'étais plus jeune, genre, je crois il y a 2 ans. J'avais fait dessiner le Pro Stadium en fait. Et sur lesquels j'avais mis ces couleurs-là. Et je rêvais un jour d'avoir ce stadium-là. Et bah là, il va bientôt arriver là, dans quelques jours. Donc voilà. Bien entendu, le stadium de Zenki. Parce que bah, voilà, ce Zenki il est assez connu. Donc, puis les couleurs également, saillant et magenta comme ça. C'est des bonnes couleurs.
ça rend bien en sérigraphie, donc voilà, on part sur ça. Trop bien, j'ai une question, y a-t-il des tournois pour les ados? Non, officiellement non, mais le S-Fight et les événements, notamment Beyblade, organisés par les fans, autorisent tout à fait ça, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'âge. Ah, je vais parler de mon sujet de la semaine, parce que vraiment, je l'aime mon sujet de la semaine. Mon sujet de la semaine, c'est lui, c'est ce petit chien. Alors voilà, mon sujet de la semaine porte sur lui, pourquoi? Parce que en fait tout simplement, oh, il est trop mignon. Bah en fait tout simplement ce chien m'a aidé à aller mieux, dans le sens où j'ai dû m'occuper de lui parce que c'est un petit chien, il a moins d'1 an et du coup bah, j'ai dû souvent le sortir pour qu'il aille faire caca, le promener. Donc là on me voit sur les images avec lui, voilà, le promener. Du coup lui il a besoin de sortir, il a besoin aussi qu'on l'éduque. Il découvre la vie encore, bah là vous voyez, là c'était au zoo, je me souviens, il avait jamais vu de lama avant. À chaque fois qu'il passe devant une clôture, il s'amuse avec les autres chiens, etc. Et juste en fait, le fait de le voir vivre, de le voir s'amuser, eh ben, ça fait que moi, si par exemple je vais pas bien, eh ben, je le regarde être heureux, je le regarde courir parce qu'il adore courir. Il court super vite ce chien, mais c'est une flèche. Et quand je le vois courir comme ça, je vois qu'il est heureux, eh ben, ça me rend en fait tout simplement heureux. Donc voilà, c'est un peu comme la gymnastique. D'ailleurs, je vais bientôt devoir aller à la gymnastique. Voilà, il me rend heureux tout simplement ce chien. J'ai dû l'engueuler aussi, enfin j'étais dur quand même avec lui parce que voilà, je sais pas, il mange du caca et tout, il est con ce chien, il faut dire ce qui est. Mais il est pas à moi, il est à ma belle-mère. Souvent je pense à lui et des fois je vais le voir et voilà, vraiment je pensais pas parce que moi je suis pas du tout animaux de compagnie, vraiment pas du tout. Je dis toujours les animaux de compagnie ça sert à rien, mais vraiment moi je le pense maintenant, c'est que en fait ça aide le moral. Au moins, tout simplement. Juste voir la vie de ce petit chien me remplit de bonheur. Maintenant, on va passer aux toupies Trinité, les toupies que j'ai fabriquées. Donc, je vais vous récapituler un peu tout ce qui s'est passé parce que il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à avant. Avant, j'avais fabriqué mes toupies de A à Z, de la pointe jusqu'à l'anneau. Tout était fabriqué de A à Z par moi. Et donc, du coup, j'avais demandé à Christian Laloy de me tourner la pointe, tout simplement. Christian Laloy, il était chaud. Pense à l'aine, de façon à pouvoir le prendre sur... Donc, il a tourné l'anneau extérieur sans problème. De toute façon, il était déjà rond. Mais ça donne l'impression 3D, donc du coup, c'était pas parfaitement rond. Il a quand même tourné en plus par-dessus. C'est pas une de mes matières préférées. Hein. Et surtout, malheureusement, il a voulu tourner toute la toupie, de A à Z. Mais le truc, c'est que, en fait, l'impression, c'était pas terminé, en fait, encore. Et donc, du coup, les griffes qui faisaient le taux de burst n'avaient pas fini d'être imprimées. Il manquait un peu de solidité. Et du coup, voilà, entre la pointe et l'anneau, il y avait un petit jeu. Du coup, quand il a essayé de tourner la pointe, voilà ce que ça a fait. Ça a cassé tout simplement le crochet. Ça l'a pas fait burster, hein. Ça aurait été dans l'autre sens le burst. Non, là ça l'a cassé, ça a cassé le crochet carrément. Donc voilà, tout simplement, je me suis mis à l'évidence, c'est que ce système d'explosion que j'avais mis en place, il était super révolutionnaire, etc. Mais le problème, c'est qu'avec de l'impression 3D, il y a de la fragilité. Le ressort, en fait, il forçait comme ça l'anneau vers la sortie. Et vu que c'est des crochets qui tiennent l'anneau, les crochets, ils se décrochetaient, quoi. Ils se cassaient, en fait, tout simplement. Parce que le ressort, il était fort. Et j'ai voulu faire un système super compact. C'est pas possible en plastique, quoi, tout simplement. Et si je pourrais le faire en métal. Le problème, c'est que si je le fais en métal, ça coûte bien trop cher, mais bien trop cher. Donc, j'ai eu une idée toute simple, toute bête. Attendez, au passage, je vous partage un petit mon premier test de la toupie. Ouais. Non. Attends, arrête là. C'est juste laisser séparer, c'est tout. Sous la pression du ressort, il se rend tellement le jeu fun que... Ah, du coup, on peut la... Voilà, bon, je vous laisse quand même ce petit moment parce que c'est un moment où j'ai réussi à tout simplement lancer la première fois. Donc du coup, ça a marché, quoi. Ça fonctionne. C'est juste que ça va se casser, ça va s'allumer ce système de burst. Donc ça a fonctionné, j'étais très heureux de voir que ça fonctionnait. Mais pour vous le rendre accessible, c'était pas possible. Donc j'ai dû trouver vraiment un autre moyen. Je me suis tout simplement dit, les pointes, au pire, tu t'en fiches un petit peu, vu que Beyblade en a sorti plein. Concentre-toi juste sur l'anneau et essaie de l'adapter
pour les pointes de Beyblade. Comme ça, tu t'embêteras pas dans un premier temps. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai commandé du PLA en acier. J'ai fait tout simplement, du coup, j'ai fait un anneau extérieur, toujours un système au milieu qui peut se changer. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de visser voilà, la partie du milieu par rapport à ça. Et j'ai construit du coup un adaptateur qui ressemble un peu à un disque forgé avec un roulement à billes, bien entendu, qui se met dessus. Et donc du coup, bah, là, on peut tout simplement assembler la toupie, là. Hop, voilà, avec un driver de Beyblade Burst. Et du coup, bah, là, on a notre toupie, en fait, tout simplement. J'ai fait un live il y a quelques jours pour tester ça. Pareil, il y a eu encore un problème à cause de l'impression 3D, la fragilité de l'anneau. L'anneau, il s'est un petit peu cassé. À la base, j'avais fait en plastique justement pour que ça puisse jouer avec des toupies de plastique sans les casser. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, c'est trop la galère. Donc, la partie centrale, elle est en plastique normal, biodégradable, toujours amidon de maïs, etc. Du coup, elle se visse tout simplement avec des petites vis, des microscopiques vis en fait de lunettes qui se vissent du coup sur l'anneau en PLA acier. Donc c'est toujours du plastique mais avec de la petite poudre d'acier dedans en fait. Ça veut pas dire que c'est dur comme de l'acier, d'accord? Ça veut juste dire que c'est lourd comme de l'acier. C'est plus cassant justement que du plastique, c'est ça le problème. C'est que du coup ça s'est cassé durant mes tests. J'ai fait des devis pour voir s'il y avait moyen de faire les anneaux extérieurs en aluminium, donc du coup bah en métal. En aluminium 70-75, donc un aluminium super dur. Et du coup pour la partie disque forgé pour l'instant voilà, il y a du PLA acier, à voir si ça reste plus tard. En tout cas il y a toujours le roulement à billes, ça j'y tiens vraiment parce qu'en termes de performance, il faut au moins ça. Pour pas qu'il y ait de jeu dans la toupie. Ça je pourrais l'imprimer en impression 3D, ça aussi, enfin tout est imprimable en impression 3D mais pour que ce soit vraiment costaud, il vaut mieux que l'anneau extérieur soit en métal, donc je suis en train de faire des devis pour que l'anneau extérieur soit en métal. Sinon bah, ça sera en PLA acier mais ça sera un peu fragile malheureusement. Donc ça avance à ce niveau là, je vous ai mis un live test dans la description si vous voulez. Là on va parler, attention, d'un truc de fou, c'est le S-Fight. J'ai sélectionné quelques questions que vous m'avez posées sur le S-Fight, mais d'abord je vais vous montrer le logo du S-Fight, enfin les propositions de logo. Au début en fait j'avais un graphiste, je lui avais demandé en fait de me faire, je lui avais montré voilà quelques logos de Beyblade, je lui avais montré ce logo là, je lui avais montré un peu l'esprit que je voulais, voilà peut-être un truc un peu comme ça, un truc un peu comme ça, je lui ai fait plein de propositions, les anneaux qui attaquent qui sont un peu comme ça, tatati tatata. Je lui ai montré plein de trucs, tu vois, sur un peu ce qui se faisait déjà, tu vois. Le problème, c'est qu'il m'a sorti un truc tout nul. Du coup, bah, je lui ai dit, bah non, en fait, non, c'est pas très beau, c'est pas ouf, c'est pas fou. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait, bon, il m'avait proposé un autre truc. Genre, il était parti sur une copie chinoise de Beyblade, je sais pas s'il était parti sur quoi. Du coup, bah, je lui ai dit à chaque fois, mais ça allait pas, tata, j'ai écrit des pavés, des longs trucs et tout pour lui expliquer ce que je voulais. Je lui ai dit, allez-y, essayez d'autres trucs, essayez des trucs un peu comme ça, des trucs, voilà. Et lui, non, il me sortait des trucs, voilà, le meilleur truc auquel on est arrivé au final, c'était ça. C'était le meilleur truc qu'on a réussi à faire, quoi. Et ça, voilà. Des trucs comme ça, là. Voilà, c'était tous, voilà, les mêmes, tous les mêmes. Il m'avait fait ça sur un fond vert comme ça, là, en mode Beyblade et tout, genre, c'était une copie merdique de Beyblade, vraiment. Et du coup, bah, ça allait pas, quoi. Bah, j'ai arrêté tout simplement, je l'avais déjà payé, donc j'ai fait, allez, on arrête là, etc. J'ai cherché un autre graphiste. Et là, je suis tombé sur une perle, je suis tombé sur un autre super graphiste, donc j'avais peur que le problème vienne de moi. Je suis tombé sur quelqu'un qui était passionné comme moi et qui adorait sa passion un peu comme moi. Il s'est reconnu un peu dans mon projet. Du coup, il m'a écouté, il a dit, voilà, la philosophie que c'est, nani nana, il y a une différence vraiment entre Beyblade et Combat de Toupie. Il m'a vraiment bien écouté, il a compris. Parce que lui aussi il est un peu dans un lieu un peu méconnu. C'est vrai que les gens quand on leur dit course de drone, ils pensent forcément à des drones normaux avec des caméras qui font la course, alors que lui par exemple je fais du drone FPV, c'est pas vraiment la même chose, c'est des drones qui sont bien plus rapides par exemple. Je sais pas pourquoi mais ça a bien matché, il m'a fait une tonne de propositions, d'ailleurs c'est lui qui avait fait les visuels de Pro Stadium, en fait je l'avais engagé pour ça à côté. Il m'a fait une flopée de propositions à chaque fois, du coup moi je lui disais ça oui, ça non, ça oui, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Là où le mec d'avant, pas du tout. Mon travail aussi c'est brand designer, donc du coup bah, je l'ai engagé aussi pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il aide à me créer une image de marque, tout simplement. Donc c'est lui qui va faire les prochains logos de spintopbattle.com, c'est lui qui va faire le site internet, un peu comment... C'est lui qui donne plein d'idées au niveau de la marque. Donc du coup, on est arrivé à des trucs un peu comme ça. Du coup, j'ai bien aimé, j'ai dit oui. Là, au moment où je vous parle, on est à la version
7.4. Voilà, dites-vous qu'il y a eu plein de propositions, mais plein de trucs. Ça fait des semaines que je suis dessus et je vois que le mec, il est trop chaud, il est à fond dans mon projet et on est vraiment en train de créer quelque chose de cool. Je pense que ça va ressembler à un truc de ce genre-là, d'accord? Donc les couleurs sont pas définitives, rien n'est définitif, d'accord? Il a créé un truc avec une identité propre, assez neutre. En fait, il a respecté le mood, tu vois. C'est-à-dire que il dit voilà, il faut que ce soit du combat, il faut que ce soit machin. Donc des fois quand ça va pas, il me dit bah moi je te conseille pas de faire ça. Il vaut mieux pas que la toupie elle soit trop visible, qu'on la voit trop. Vaut mieux qu'elle soit en derrière en fait, en fond, tu vois. Que genre les gens voient d'abord le message et sentent le message et puis ensuite voient les détails du logo. Il m'a donné plein de conseils durant la création du logo. Mais en même temps voilà, c'est son travail, prendre designer, tu vois. C'est lui également qui va faire les visuels des cartons de Pro Stadium. Je vous avais dit qu'il y aurait un tapis de jeu pour les Pro Stadium, pour la réverbération de la lumière. C'est lui qui s'en occupe. Je le paye, hein, ça coûte cher de le payer, mais c'est, je le rappelle, grâce à tous vos achats sur le site internet que Spin Top Battle, le S-Fight, les produits que je crée, tout s'améliore. Et également aussi que vous financez ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va parler de Spin Top Battle après, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était pour la partie logo. Ça fait 2 mois que je travaille sur le logo et ça fait bien plus longtemps que je commençais sur mon téléphone à dessiner des trucs, etc. Donc grâce à vous, enfin, ça commence à voir le jour. C'est très important le logo pour que vous puissiez différencier les deux et que vous ayez une image à vous faire un peu. Que l'image de ce logo représente les modes qu'il dessert. On va commencer à répondre à des questions. Alors, vidéo intéressante, finalement à la fin de ta vidéo, tu parles de système électronique. Mais du coup, n'est-ce pas la porte ouverte à des systèmes comme il y a sur la toupie Limbo? C'est une toupie qui se lance à la main pour te donner une idée, elle tourne 4 heures. Par contre, elle a un mini système de gyroscope à l'intérieur qui est électronique et qui se déclenche quand elle est en rotation. Elle compense les mouvements qui la déséquilibrent et peut durer ainsi des heures avec une stabilité parfaite. Salut Mancar, c'est compliqué ton pseudo. Alors oui, sache que tout ça, c'est pris en charge dans les restrictions de S-Fight, principales. Voilà, il y a une vidéo justement sur les différences entre le Beyblade et le S-Fight qui est sortie ou qui va sortir sur ma chaîne. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après. Dans le mode principal que j'ai créé, il y a la possibilité d'utiliser des systèmes électroniques en fait. En fait, ta toupie, tu peux la faire en n'importe quelle matière dans l'idée. Il faut juste qu'elle respecte les restrictions techniques, c'est tout. Et bah justement, j'ai été assez malin, j'ai connaissance de toutes les toupies électroniques qui existent. Donc il y a des systèmes à gyroscope là, comme justement la toupie Limbo, qui rétablit la toupie, qui lui permet de durer extrêmement longtemps. Il y a les pointes de Beyblade, bah là il y a Takara Tomy qui s'y est mis des pointes de Beyblade qui tournent à gauche, puis à droite, etc. Donc j'ai dû étudier tout ça pour les mettre dans la restriction technique. Donc, dans l'idée, tu peux utiliser des toupies électroniques. Le problème n'est pas là. Là où ta toupie électronique risque d'être interdite, c'est si elle accélère ton temps de rotation ou ta vitesse de rotation. Tu utilises par exemple voilà, les toupies de chez Hasbro. Tu as le droit, dans la théorie, d'utiliser ta toupie électronique pour tourner dans le sens inverse de la rotation de ta toupie. Tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de la faire tourner dans son sens de rotation pour augmenter son temps de rotation ou accélérer sa vitesse de rotation. Donc non, les toupies comme Limbo ne seront pas autorisées dans le S-Fight, d'accord? Comment on va se servir des toupies électroniques alors? Elles seront pas du tout, il n'y a aucun intérêt de les utiliser alors? Eh bien en fait, les toupies électroniques seront autorisées que si elles font des trucs qui n'affectent pas la vitesse tout simplement. Donc il y a des possibilités de par exemple faire des pics en fait qui sortent que quand on active le moteur, tu vois. Ça, c'est une possibilité. Le jump, par exemple, moi, ça c'est un truc sur lequel je vais essayer de me pencher parce que c'est vraiment un truc sur lequel je crois. En fait, tout simplement, le saut. Tout simplement, si vous arrivez à sauter sur le creux de la toupie adverse, et ben en fait, vous remportez le match parce que c'est assez compliqué. Pour l'instant, on peut le faire qu'avec une technique de début de match, mais par exemple, avec un système électronique, et ben ça serait totalement possible de faire un système motorisé où en fait, on appuie sur un bouton et là, la toupie, pouf, elle fait un petit saut. Et si ce petit saut il est bien placé, par exemple notre toupie va rentrer dans la trajectoire de la toupie adverse, et ben on peut lui faire un petit saut, pouf, qui va la faire sauter sur la toupie adverse, admettons, voilà. Et quand on viendra douer, ben on arrivera à bien viser. Ou alors tout simplement pour récupérer la toupie tourne voilà, dans le stadium, on appuie sur le bouton pour qu'elle saute et pouf, elle saute et on a juste à la récupérer. Comme dans le dessin animé de Beyblade, un peu quand ils font sauter les toupies et ils ont juste à la récupérer. Donc oui, les toupies électroniques,
Non, les toupies qui cheatent le jeu. Du coup, là, c'était sur la vidéo Crush Finish, hein, ces commentaires. Niveau montage, il manque juste qu'une chose, une petite musique triste, une petite musique épique. Franchement, la vidéo serait vraiment top. En tout cas, la vidéo est vraiment cool. Du coup, oh là. Du coup, on pourrait, avec ce nouveau mode de jeu, avec ce Crush Finish. Donc, je suis très content. Il n'y a pas que Block qui était très enthousiaste par ce nouveau mode de jeu. Et j'en suis tout simplement arrivé à une conclusion. C'était que on allait faire un double départ. On doit toujours tirer sa toupie en une seconde, en un seul mouvement en fait de notre corps. Toujours dans la restriction d'S-Fight, ça. Sauf que du coup, si on a perdu le match précédent, on a le droit en fait de ne pas tirer en même temps que l'adversaire, d'avoir 3 secondes de plus pour tirer, mais par contre on doit tirer en dehors de l'arène. Donc du coup niveau précision, c'est pas ouf. Mais du coup ça va nous permettre de, par exemple moi, de tirer la toupie dans les airs ou de la faire rebondir sur la toupie de l'adversaire pour qu'elle puisse faire un crash finish, ou alors tout simplement de faire foncer notre toupie, on la tire en la faisant foncer vers celle de l'adversaire. C'est très risqué, etc. Donc j'ai bien analysé tout, normalement ça va pas cheater le jeu, cette règle, ça va juste rajouter une possibilité de plus qui va être quasiment pas du tout utilisé par les... Ça a été mis en place pour le crash finish. Donc les commentaires critiques à propos de mes vidéos crash finish, ils sont débiles. C'est juste des joueurs de Beyblade qui ne comprennent rien en fait à ma démarche de S-Fight. Voilà. Du coup, regardez ma vidéo sur le sujet. Merci beaucoup. J'en profite pour dire que regardez, c'est magique. S-Fight Spin Top Battle. Voilà, S-Fight, règles et restrictions de combat. Voilà, donc du coup c'est pas un truc que je sors de mes fesses. Je l'ai écrit le 4 février 2018, donc c'était il y a... ou 2019. Donc c'était il y a très longtemps que j'ai écrit ça. Bien entendu, régulièrement je retouche les règles. Et donc du coup voilà, vous pouvez lire tout ce que vous voulez à propos de ça. Voilà. Voilà, si vous avez des questions sur les S-Fight, le mode libre, etc. Allez sur Spin Top Battle. Du coup mes deux vidéos d'S-Fight, Crush Finish J1 et Crush Finish J2, on fait, il y en a une qui a fait 18 000 vues, et la deuxième, où il y avait deux toupies Christian Laloy, donc même pas de Beyblade, qui a fait 36 000 vues. Donc vraiment, ça me touche que vous ayez autant aimé et vu cette vidéo. Ça veut dire déjà que le concept toujours face caméra debout, déjà ça vous plaît plus que quand je suis assis et que je vous explique des trucs comme là d'ailleurs. Mais surtout aussi, ça me fait me dire que quand petit à petit je vais passer au S-Fight, parce que je vais faire de plus en plus d'S-Fight sur ma chaîne, et au moins vous serez toujours autant à regarder mes vidéos, toujours se dépasser, trouver des techniques, etc., s'améliorer, être une meilleure personne soi-même. Je trouve que c'est une valeur du Beyblade qu'il y a également dans la S-Fight. Et du coup, je pense qu'une grande partie de ma communauté va se retrouver là-dedans. Et donc du coup, je suis très rassuré de voir ces chiffres-là. Ça veut dire que je vais pas me forcer à devoir faire des vidéos de Beyblade pour gagner ma vie. Je pourrais faire autant de vidéos d'S-Fight que je veux, et seulement quand j'en ai envie, des vidéos de déballage de toupies Beyblade, etc. Donc cette semaine du coup je vais faire la lumière sur un compte Instagram qui n'est pas le mien pour l'instant, mais je vous incite à vous abonner également au mien, c'est Dracolite-Insta je crois. Hyper, c'est un passionné de Beyblade, de la première génération de Beyblade, qui met du coup en vente sur eBay des toupies qui restaurent. Donc en fait simplement il prend par exemple une vieille Dragoon, il la restaure, il refabrique des collants, il fait des images super belles, il signe en bas Hyper, il met ça sur internet, sur eBay, en vente pour regagner un peu d'argent. Et pareil, les images, il les met sur Instagram, et du coup, il y a des super belles images de toupies. Donc il essaie toujours de rester en thème avec la toupie, il la détourne, il la met sur un beau fond. Donc voilà la toupie Dragoon Tornade, il a fait un effet de rotation pour la toupie Dragoon, parce que son attaque spéciale c'est la tornade. Là il a fait des belles photos produits en fait de la vieille génération de Beyblade. Voilà, ça c'est un vieux logo de Beyblade qu'il a customisé de fou. Je lui ai parlé en privé et vraiment, regardez là c'est fou, genre il a fait un effet de glace sur Poséidon pour la toupie Poséidon qui est une toupie sur l'eau, enfin la glace et tout. Donc dans chaque image qu'il fait, il respecte l'univers de Beyblade qui lui était associé. C'est fou. Pour moi, Galéon par exemple, il a respecté le code couleur de Galéon pour mettre des effets comme ça sur les côtés. C'est fou, il fait un travail de fou, de passionné, voilà. Donc voilà, Hyper, c'est son compte business, voilà, il est United Kingdom. Moi je l'ai connu à l'époque parce que du coup j'achetais beaucoup les HMS Beyblade, comme vous pouvez le voir, et j'adorais forcément les images qu'il faisait. Il fait des images absolument magnifiques, c'est fou, genre Et du coup je lui ai parlé et en fait il m'a montré ses projets en cours. Voilà, là il était en train de me montrer en fait, voilà, vous voyez cette image, en fait c'est lui qui a refait les stickers
Un vrai passionné, il fait un travail de fou. Je l'ai contacté et je lui ai dit bah voilà, j'aimerais bien que tu fasses les photos pour les produits Beyblade Burst qui sortent pour mon site internet. Et il avait l'air plutôt d'accord, donc du coup on va voir en termes de prix qu'est-ce qu'il coûte, etc. On a dit qu'on allait faire un essai, donc je vais lui envoyer des toupies pour voir. Et durant un prochain Draco News ou alors sur le site directement sur spintopbattle.com, vous verrez les photos qu'il a fait, vous m'en direz des nouvelles, faire appel à ses services. C'est grâce à vous, grâce à tous vos achats sur le site internet. Avec moi, il y a Marie qui prépare les commandes. Il y a peut-être cette personne-là qui maintenant va faire les visuels. Et j'ai également une personne qui va s'occuper de la refonte du site internet sous les ordres du brand designer graphiste. Donc, ça avance, tout ça, ça avance. C'est un projet qui au début, c'est pas ouf et petit à petit, voilà, ça grimpe. D'ailleurs, au passage, voilà, petit teasing de Spin Top Battle. J'ai eu une idée de fou qui pour moi priorise sur pas mal de trucs. C'est tout simplement une carte interactive de France. Pas type Battle League, un level un peu au-dessus. Donc du coup en fait il y a une sorte de formulaire, donc il y a une carte de France par exemple, ou pas de France ailleurs. Et en fait tout simplement il y a un formulaire en bas. Voilà, c'est un projet, d'accord, c'est une idée que j'ai eue, qu'on essaie de mettre en place avec le webmaster. C'est tout simplement, vous rentrez, tu rentres ta ville, etc., ton numéro de téléphone, ce à quoi tu joues, ou alors l'événement que tu crées, si tu crées un événement. Et après, nous, on a juste à valider, en fait. Et en fait, ta fiche, pouf, elle apparaît sur la carte. Et donc, du coup, en fait, on aura une carte interactive où les joueurs qui se sentent un petit peu seuls, ils auront juste à rentrer en contact avec les gens qui ont laissé leurs coordonnées sur la carte. Et ils pourront, voilà, se rencontrer, etc. Bien entendu, il faudra l'autorisation des parents. Pareil pour les événements, il ne faut vraiment pas hésiter, ça sera assez souple. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui n'ont pas encore créé d'événement, mais qui souhaitent créer un événement, ils pourront quand même faire une fiche pour chercher des gens qui sont intéressés. Donc voilà, le but en fait, ça va être de créer des événements l'année prochaine et également de réunir les joueurs. Ça va être vraiment la priorité l'an prochain du site internet, ça va être ça. Et la mise en place, bien entendu, du S-Fight. Donc voilà, si vous êtes toujours sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à Dracolite Instagram. Du coup, bah là, actuellement, j'ai que 400 abonnés. En fait, j'aimerais beaucoup me mettre sur Instagram. Vous êtes que 400, bah, je ne vais pas me mettre sur Instagram. Enfin, ça sert à rien de me mettre sur Instagram et de faire des photos régulièrement et tout. J'adore, en fait, justement, vous poser des questions, faire des sondages, mettre des photos. Mais le problème, c'est que je fais ça surtout sur YouTube. Et je sais que YouTube, c'est pas le top pour faire ça. Donc, suivez-moi sur Instagram. Si on arrive si on arrive à 10 000 abonnés, eh ben, je vous promets que chaque semaine, il y aura du contenu sur Instagram. Par exemple, le logo de S-Fight, eh ben, je vais vous demander sur Instagram ce que vous préférez comme logo. Si vous préférez en bleu, en vert, la forme, etc. Je vais vous faire plein de propositions sur Instagram. Je vais essayer de mettre du contenu assez régulièrement. Je vais essayer, voilà, de m'y mettre. Donc, allez sur Instagram, allez me motiver. C'est vrai que je suis pas très réseaux sociaux, moi, à la base. J'essaie de faire des efforts pour vous tenir au courant, un peu comme cette vidéo là. J'ai prévu, ah oui voilà, bah là je peux vous le dire parce que je pense que ça a été signé au moment où je vous parle. J'ai un partenariat avec Infinity Nado qui va arriver. Donc là j'ai tourné la vidéo là juste à l'instant. Et ben franchement les amis, une révélation, une claque. J'espère vraiment que vous la recevrez bien. Parce que bah, moi je suis passionné de combat de toupie, vous le savez, pas forcément que de Beyblade, pas que de Infinity. Voilà, je suis passionné juste de combat de toupie en général. Et là, Infinity Nado, ils ont vraiment fait un truc de fou, je trouve. Les combats, ils sont fous. Ils se sont mis un peu en mode Beyblade aussi. Il y a plein d'aspects stratégiques dans leurs combats aussi. Les toupies, elles sont toujours aussi performantes, etc. Il n'y a juste pas l'explosion, mais les chocs, ils sont tellement puissants que les toupies sortent de l'arène. Enfin, vous le verrez, je veux pas vous spoiler, mais j'espère que vous ne serez pas dans les commentaires à dire « Oh gna gna gna, c'est nul le Beyblade, tatati tatata ». Merci de laisser plutôt des commentaires assez intelligents sous cette vidéo. Également, sous ce Draco News là, comme ça j'y répondrai peut-être durant le prochain Draco News. Allez, je vous laisse, c'était Dracolite, je dois aller à la gymnastique et manger un kebab. Ciao tout le monde, yo!